بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le théorème de Norton. Donc, le théorème de Norton va nous permettre de réduire un circuit complexe en générateur de courant réel. Ce générateur possède une source de courant IN en parallèle avec une résistance Rn. D'accord? Donc on va essayer de calculer les paramètres Rn et les paramètres Rn et In. Donc le principe consiste à appliquer directement les règles pour résoudre le problème. Donc, le courant de Norton, on va calculer d'abord le courant de Norton. Donc, le courant de Norton est obtenu par calcul ou par mesure. Donc, on va le calculer, on va faire le calcul ou par une mesure après avoir court-circuité les bornes A et B. Donc, on va faire un court-circuit entre A et B. Donc, voilà les bornes A et B. Et la résistance Rn donc s'obtient de la même façon que celle de la théorème de Thevenin. Donc on va calculer ou mesurer la résistance Rn de même façon que la résistance R Thevenin. Donc on va appliquer directement les règles. Donc Rn, on va débrancher pour calculer Rn, on va débrancher tous les générateurs de courant et on va court-circuiter les générateurs de tension. Donc, de la même façon que le théorème de Thevenin. Alors, on va faire une récapitulation. Pour calculer le courant IN, I Norton, on va court-circuiter la charge R. Donc, en remplaçant la charge R par un conducteur et on va calculer le courant qui circule dans le fil ou dans le court-circuit. Donc, voilà, c'est le courant IN. Pour calculer Rn, on va d'abord débrancher la charge et on va remplacer tous les générateurs de tension par un conducteur et on va débrancher tous les générateurs de courant. Donc, tous les générateurs de courant, circuit ouvert et les générateurs de tension, court-circuit. D'accord? Donc, on va directement à l'application. Alors, on va faire un petit exercice pour comprendre. Donc, on considère le circuit électrique donné par la figure suivante. Donc, un générateur et 3 résistances, R1, R2, R3. Le générateur est égal à 8 volts, R1 est égal à 4 ohms, R2 est égal à 12 ohms et R3 est égal à 9 ohms. Donc l'objectif c'est de calculer le courant I qui traverse la résistance R3 en appliquant le théorème de Norton. Alors, si on veut calculer les paramètres I Norton et R Norton, on va dire. Alors, calcul de IN. Si on veut calculer IN, on débranche la résistance R3. Voilà la résistance R3. On va la débrancher. Donc voilà, on débranche R3. Donc c'est déjà débranché. Et en remplaçant R3 par un conducteur. D'accord? Et on obtient ce circuit-là parce que R2 et le conducteur entre A et B est en parallèle. Donc le courant circule dans le conducteur et ne circule plus dans R2. Voilà, donc R2 c'est négligeable. Alors on obtient le circuit E
avec une résistance, une seule résistance R1, et on calcule, on mesure le courant inorton. Donc à ce moment-là, on va calculer le courant inorton. Donc inorton est égal E sur R1. Donc en appliquant directement la loi d'Ohm, donc c'est E est égal à R1 fois IN. Donc alors IN est égal à E sur R1. L'application numérique c'est 2 ampères. Donc on a calculé le courant IN, le courant de Norton. Alors on va calculer la résistance R Norton. Alors deuxièmement, si on veut calculer R Norton, donc on va débrancher la résistance R3 de circuit et on court-circuiter le générateur E. Et on obtient donc le circuit suivant. Alors, on observe que la résistance R1 et R2, ce sont des résistances en parallèle. Alors, en appliquant la règle, donc R Thévenin ou R Norton est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2 et on obtient finalement 3 ohms. Donc, c'est la même façon de calcul R Norton et R Thévenin. D'accord? Alors, notre objectif de ces exercices est de calculer le courant qui circule dans la résistance R3. Donc, on va directement appliquer l'expression précédente. Alors, pour calculer I, le courant qui circule dans R3, en remplaçant le circuit précédent par ce circuit, donc on a un générateur inorton, on a deux résistances en parallèle R1 et R3. Donc, en calculant I, en appliquant le diviseur de courant, donc I est égal à Rn sur Rn plus R3 fois le courant IN, donc on obtient 0,5 ampères. Alors on a on a résolu le problème. D'accord? Alors, si on veut faire un autre exercice pour bien comprendre et mieux comprendre, donc on va prendre ce exemple. On considère un circuit électrique donné par la figure suivante. Donc on a deux générateurs E1 et E2, R1, R3, R4. Donc voilà, on donne E1 est égal à 10 volts, E2 est égal à 5 volts, R1 est égal à R3 est égal à R4 est égal à 100 ohms, et R2 est égal à 50 ohms. L'objectif est de calculer le courant I en appliquant le théorème de Thévenin. Donc, on va appliquer directement le théorème de Thévenin. On a dit, pour calculer le courant inorton, on va débrancher la charge. La charge ici c'est R4. Et on va court-circuiter les bornes de A et B. Donc on va court-circuiter A et B. Donc voilà. On va court-circuiter. On débranche A et B. Et on court-circuité ici. Donc on a un court-circuit. Donc, pardon. On va débrancher la charge. Et on fait un court-circuit ici. Donc on débranche la charge. Voilà. On a débranché la charge. Et en remplaçant par un conducteur, on constate que la résistance R2 et le conducteur sont parallèles, alors la résistance R3 est éliminée. Donc on va éliminer la résistance R3.
Voilà. On va faire un circuit très simple. Voilà. Ce conducteur, on le met ici. Si on va faire comme ça, on élimine ça. C'est le même circuit. Alors, on obtient, voilà, c'est A, I, B. Voilà A, I, B. Alors, le courant I Norton est ici. Donc, on va calculer le courant Norton de générateurs. Voilà, le générateur E1 délivre un courant I1 et les générateurs E2, voilà, c'est le générateur E2, délivre un courant par exemple I2 ou I3. Donc, le courant IN, c'est la somme du courant I2 plus le courant I1. D'accord? Voilà le circuit. On a le circuit, c'est en remplaçant avec conducteur R3, donc on obtient ce circuit. Donc le courant IN est égal à I1 plus I2, donc l'application numérique. Donc I1 c'est E1 sur R1, la loi d'Ohm, et I2 c'est la E2 sur R3. En application numérique, on obtient 0,15 ampères, c'est le courant I Norton. Alors, si on veut calculer la résistance R-Therna ou la résistance R-Norton, on a dit toujours, on va débrancher la charge et en plaçant et en court-circuitant les générateurs E1 et E2, on obtient le circuit suivant. Donc, les résistances R1, R2, R3 sont des résistances en parallèle. Donc, la résistance R-Therna, c'est l'inverse. Donc, c'est 1 sur 1 sur R1 plus R2 plus R3. Donc, voilà, ça, c'est 1 sur la résistance équivalence. Donc, la résistance équivalence, c'est R-Therna est égal à 25. Sinon, on fait la résistance équivalence entre les deux résistances R1 et R2 et on obtient une résistance équivalence entre A et 2 et on va faire la résistance équivalence entre R1 et R2 avec R3. Donc, mais je préfère utiliser la règle alors, on obtient alors, si on veut calculer I3, donc on va prendre le circuit comme ça, c'est le circuit équivalent de Norton, I Norton, R Norton et R4, et en appliquant directement le diviseur de courant I qui circule dans R4 est égal à R Norton sur R Norton plus R4 fois I Norton, donc est égal à 0,03. Donc, on a calculé le courant qui circule dans R4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.